Allez, bois cette eau empoisonnée lentement. Après l'avoir bu, ça ne rate pas. En quelques jours, tu finiras allongé à l'hôpital. Qui est là? Qui parle? Qu'est-ce qu'il y a, Jingtian? Il n'y a personne qui parle. Bois. Non, je devrais peut-être le prévenir. Ce crétin de patron Gu. S'il meurt, qui va me payer mon salaire de 50 000 par mois? Avec le caractère impitoyable de Meng Sui Greke. Si ce crétin tombe, on est tous foutus. Bois. Oh là. QUA. Patron Gu, Je veux dire, boire de la limonade à jeun le matin ce n'est pas très bon pour la santé. Donc je vais vous préparer un verre d'eau tiède. Qu'est-ce que tu fais planter là? L'eau a été renversée, essuie ça tout de suite. Va te préparer un nouveau verre. C'est tombé juste à point. Il faut encore aller refaire un verre. Quel esprit diabolique. Ceci vient d'être la voix intérieure de QUA. Je peux entendre ce que pense QUA. Qu'est-ce que ça veut dire, l'eau empoisonnée lentement? Alors ce verre, QUA. QUA. Je m'appelle QUA. Bon Dieu, miséricorde. Quelle personne bien de son nom se appelle QUA? Soit ils sont fous, soit je suis fou, vous vous moquez de moi, hein? Qu'est-ce qui arrive à QUA aujourd'hui? C'est vraiment bizarre, Jingtian, viens ici. Dépêche-toi de boire, cette eau devient amère si elle reste trop longtemps. Ne bois pas. Ça va? Va t'occuper de tes affaires. Bon, je n'ai pas soif. QUA est juste bien intentionné. Même si je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut quand même faire attention. Ce crétin boit du poison depuis des mois. S'il en boit encore 10 ou 8 fois de plus, il sera paralysé, et à ce moment-là, l'héroïne méchante va s'en prendre à la famille Gu. La grande demoiselle et le deuxième jeune maître. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que toute l'entreprise Gu tombe entre ses mains. Si on compte le temps, ça prend tout au plus un mois. Si je veux changer mon destin, il faut que je me dépêche. Non, QUA n'est pas ce genre de personne. Elle ne ferait jamais ça. Mais QUA n'a aucune raison de mentir. D'après son air, elle ne sait pas que je peux entendre ce qu'elle pense dans son cœur. Jingtian, le mois prochain. Nous allons organiser notre cérémonie de fiançailles. Est-ce que tu peux me promettre de me donner le mariage le plus luxueux qui existe? À ce moment-là, je veux que tous les habitants de Sus-City viennent nous féliciter. D'accord, on organisera un super mariage. J'ai déjà donné tous les ordres. Tu n'es que la fille d'un chauffeur de la famille Gu. Comment oses-tu demander autant de choses? C'est juste une fête de fiançailles, pas le mariage lui-même, ça suffit de l'organiser simplement. Sans Rolls-Royce, en plus l'hôtel le plus luxueux de toute la ville. Et il faut le remplir de roses rouges. Et une robe de haute couture la plus belle pour que tu te fasses remarquer. Tu gaspilles vraiment de l'argent pour rien. Jingtian, à la cérémonie. Je veux 100 Rolls-Royce pour venir me chercher. Je veux aussi l'hôtel le plus luxueux, réservé tous les 9 étages. Couvrir le tout de rose rouge, puis je mettrai la plus belle robe de haute couture. Et je sortirai lentement. Oh, ça va être absolument magnifique, ça rendra tout le monde fou. Promets-moi, d'accord? D'accord. C'est quoi cette tête que tu fais? Non, ce n'est pas ça. Comment tu t'appelles déjà? Moi. Je m'appelle QUA. QUA, c'est ça? Dépêche-toi de ramasser tes affaires et dégage d'ici. Mademoiselle Meng, vous venez de me comprendre de travers, je étais juste en train de rêver.
ne t'a pas dit de m'appeler. Madame Gu. Combien de fois je vous l'ai dit? C'est moi la maîtresse de cette maison. Arrête de faire la comédie, vous n'êtes même pas encore fiancés. En plus, tu ne me paies pas de salaire, pourquoi je dois t'appeler maîtresse? La dynastie Qing est tombée depuis 100 ans, tu n'as toujours pas coupé ta queue. Jingtian, regarde-la, regarde ce qu'elle dit. Ça suffit. Parlez moins tous les deux, je suis très fatigué, on reparle de ça demain. Non. Elle. Maintenant même une bonne peut me marcher dessus, je m'en fiche. Aujourd'hui, l'un de nous deux doit partir, à toi de voir. Bah, je m'en vais, qui veut rester? Kuya. Tu ne viens plus travailler ici demain. Il me manque une assistante personnelle. Sois au groupe Gu demain avant 9h. Tu resteras à mes côtés désormais. Hé, Jingtian. Tu l'aides ou tu m'aides? Tu as bien dit que l'un de vous deux devait partir? Cette cruche n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air. Il y a encore de l'espoir de la sauver. Ah oui, mais 50 000 de salaire. Salaire inchangé. On verra ça demain. Hé, mais je ne suis pas. Tu sais conduire? Emmène-moi au groupe Sam. Oui, oui, patron, je conduis comme un chef, t'inquiète pas. Boss Gu, t'as mes bacs? Xiao Wang, tu as une minute, en bas de l'entreprise. On avait dit qu'il fallait la voiture aujourd'hui, elle est où? Madame a pris votre voiture. Elle a dit vous l'avoir dit. Meng Sui Y. Oui. Je vois. Et, je connais cette scène. Meng Sui Y entretient un jeune homme à l'extérieur. Il voulait absolument rouler en voiture de luxe, alors Meng Sui Y a emprunté la voiture de l'idiot de Gu pour qu'il conduise. Résultat, le jeune homme a eu un accident. Quand l'idiot de Gu l'a su, il a cru que Meng Sui Y avait eu un accident. Et lui a même envoyé 1 million de réconfort. Vraiment le plus grand idiot de l'univers, un chien soumis. Xiao Wang, vérifie les déplacements de Meng Sui Y. Où elle est allée, qui elle a vu, tout dans les détails. D'accord, boss Gu. Ah, tu l'as bien choisi pour ça. On l'appelle déjà Madame Gu, Meng Sui Y. Il est à toi ou à Madame Gu, c'est pas clair? Il te trouvera quoi que ce soit, mon œil. Ce cuit. Comment il est devenu le plus riche de Sucheng? Attends. Pas la peine, retourne travailler. Alors, je m'en vais, boss Gu. Boss Gu, votre voiture n'est pas là non plus. Le groupe Sam n'est pas loin, on y va en voiture? D'accord, attendez 2 minutes. Je vous le livre en 20 minutes, promis. Salut. Voiture électrique? Tu veux quoi? Une Rolls? Franchement. Dépêche-toi. Accroche-toi. Aïe. Oui. Patron, ça va? Je vous emmène à l'hôpital? Ça va, si vous allez bien, moi ça va. Moi, ça ne va pas. Tu sais ce que c'est comme voiture? Tu vois cette voiture? Elle ressemble à ta Maybach, non? Trop drôle. Le gigolo a tapé le vrai propriétaire avec sa propre voiture. Boss Gu, il est cocu, c'est flagrant. Ça, c'est pas dans le scénario original. Bon spectacle. Ah, vous faites les arnaqueurs, c'est ça? Quoi?
Allez, viens. Tu sais ce que c'est comme voiture? Répète après moi, Maybach. Et d'abord, tu as vu la plaque? Tu pourrais te l'offrir? Allez, dédommage-moi. 50 000. Pourquoi tu frappes? Tu sais à qui tu as affaire? 50 000 pour régler ça? Tu rêves. Moi. Vous arnaquez, et en plus vous êtes arrogant? 50 000 et on oublie, je te poursuis pas. Cette voiture vaut plus de 100 000, neuve. Je te demande 50 000, c'est déjà très gentil. Sinon, un coup de fil à mes potes. Et tu es fini à Suzu. 50 000. C'est nous qui te donnons? Évidemment, c'est toi qui paies. T'es complètement dingue ou quoi? Boss Gu, ce type est trop con, je gère pas, à toi. À qui as-tu prêté ma voiture? Tu as 10 minutes pour régler ça. D'où viens-tu avec cette voiture? Je l'ai achetée, bien sûr. Enfin, tu n'as jamais vu une bagnole aussi classe? Écoute, je te demande 50 000, c'est déjà très correct. Au garage, les réparations coûteront au moins 100 000. Dernière fois, d'où vient cette voiture? Si tu ne parles pas, tu ne parleras plus jamais. Putain, t'es trop fort toi. Allô? Pas de voiture, c'est plutôt bien en fait. Hein? Non, là je suis en déplacement. Il me faut au moins 3 heures pour rentrer. Tu en as vraiment besoin là tout de suite. Bon d'accord, je reviens tout de suite, je te la ramène. T'énerve pas chérie, bisous bye. Oh là là, Meng Sui Grec il aime ce genre de truc. Ça va pas être facile à avaler. Vous avez de la chance. Ma copine a besoin urgent de la voiture, 30 000 balles, vous vous arrangez. Filez-moi ça vite fait et on en parle plus. Allez, dépêchez-vous. Boss Gu, si on appelait la police plus tôt. C'est clairement fait exprès, vous un grand patron comme vous. Se faire racketter par un abruti, on est pressé. Le groupe Senmu nous attend. Regarde-nous dans cet état. On peut encore y aller. J'ai demandé à Senmu de reporter. Et maintenant on fait quoi? On ne peut pas appeler la police. Si je me montre comme ça en public, ça va faire chuter les actions du groupe. Allô, Liu Cheng, t'as emmené ma voiture où? Tu me la ramènes illico. Me prends pas pour un con. Quoi? Elle est accidentée. Envoie-moi ta position. Écoute-moi bien, tu vas régler ça vite fait. Et tu me la ramènes en vitesse. Attends que j'arrive, tu vas le regretter. Faux accident. Bon d'accord, attends, j'arrive. Vous payez, oui ou non? QUA, t'es faux. Boss Gu, je peux pas vous laisser vous faire encore mal. Pour un salaire de 50 000, tu risques ta vie. Tu serais pas en train de... Boss Gu, j'étais stylé tout à l'heure. Pense à mon augmentation. Ah. Même comme ça il drague, il est plus fort que moi. Allez, payez. Si vous payez pas, je répare ma voiture comment? Si je répare pas vite, comment je la rends? Suking, viens sur l'avenue Sudcheng, je t'envoie la position. T'as pris ma voiture pour me percuter. Et en plus tu me frappes. Maintenant, tu veux encore qu'on te rembourse? C'est ridicule. On t'a donné une chance, tu l'as pas saisie.
Mon pote, démarre ta voiture. Une Maybach, t'as les moyens? T'es fou, t'es encore en train de rêver? Et toi? Bon, on va juste attendre et regarder le spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, laisse-moi voir. Ça va? T'es un porc ou quoi? Conduire et renverser quelqu'un? Tu sais combien de temps tu me fais perdre? Ils ont fait un faux accident. Patron Gu, patron Gu. Ta copine est en train de flirter avec quelqu'un d'autre. Regarde, vite, regarde. Oh là là. Viens, je t'accompagne voir. Quel imbécile a fait ce faux accident? Je vais l'achever. Meng Sui YE. Veux m'achever? Meng Sui YE. Veux m'achever? Jing, tiens. Pourquoi tu roules en scooter? Ça va? Tu penses pas que tu devrais t'expliquer? Ça y est, ça y est. Bon scandale, bon scandale. Le direct est toujours plus palpitant qu'une série. Moi? Ah, c'est mon petit frère. Je lui ai juste prêté la voiture pour la journée. J'en ai parlé à la secrétaire Wang. Jamais je n'aurais pensé que tu serais celui qui le renverserait. Ton frère t'appelle et bébé? Tu me prends pour un aveugle ou un idiot? Ou alors j'appelle quelqu'un pour demander. Suis grec. Pourquoi tu fais ça à ce plouc? À genoux, et excuse-toi. Meng suis grec. Tu oses me frapper? Je t'ai dit à genoux et excuse-toi, tu m'entends? Tu sais qui il est. Vite. Assez. Je veux plus voir votre piètre jeu d'acteur. Fankin arrive. Parle-lui si t'as un problème. Fonking. Le premier garde du corps de la famille Gu. Un vrai dur. Comment ça se fait que ce soit toi? Patron. Je te confie ça. Traite-le comme il faut. Oui. MMH. Boss Gu. Emmène-moi à l'hôpital. QUA. Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux te demander un service? Arrête de m'appeler QUA. J'ai un nom. Appelle-moi Kiandé. Non, c'est moins joli que QUA. Tu es empoisonné. La toxine a déjà atteint tes organes vitaux. Le sang est même là. Tu serais en fauteuil roulant à vie. Comment ai-je pu être empoisonné? Est-ce que tout ce que QUA a dit est vrai? C'est vraiment Meng Sui Y qui veut ma mort? Comment ose-t-elle? Attends. Ce n'est pas un hôpital du groupe Gu. Où m'as-tu amené? T'as pas un problème, mec? Réfléchis. Qui d'autre pourrait t'empoisonner? Pourquoi chaque mois, quand tu fais des examens dans ton propre hôpital? Ils ne trouvent rien? Tu veux dire que... Même dans les hôpitaux du groupe Gu, quelqu'un a trafiqué les résultats? Exact. C'est cette Meng Sui Y qui te trompe. La grande beauté Meng. Et cette secrétaire Wang, c'est pas une bonne personne non plus. QUA. Comment sais-tu tout ça? Je le sais, c'est tout. Ne t'inquiète pas de comment. De toute façon, je ne te le dirai pas. Le scénariste est un idiot. QUA.
Quoi qu'il en soit. Merci. Juste des remerciements verbaux? Plus 50 000 sur ton salaire. Généreux, patron. Ah, au fait, et pour Meng Sui Greke? Vous devez vous fiancer le mois prochain. Après tout ce qui s'est passé. Je dois reconsidérer mon opinion sur Meng Sui Greke. Les fiançailles sont reportées. Mais je ne peux pas me brouiller avec elle tout de suite. Je dois continuer à la garder sous contrôle. Attendre qu'elle montre plus son jeu. Et à ce moment-là, la coincer avec toute son équipe. Au fait, patron. Mon salaire est maigre, et je n'ai personne sur qui compter. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Est-ce que je peux rester dans ta grande villa? Ah, Bien sûr. Tu peux choisir n'importe quelle chambre au 3e étage. Je vais d'abord faire nettoyer et ranger pour toi. non, 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 la chambre de bonne me convient très bien. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ah, au fait, le médecin a dit que tes toxines sont maintenant stabilisées. À l'avenir, viens à l'hôpital chaque mois pour un nettoyage régulier. Et ce sera bon. Bon, salut. Vas-y, parle. Est-ce que c'est QUA qui t'a fait voler mon collier? Non. Ce n'est pas ma maîtresse, je n'ai même pas touché ton collier. Je me souviens qu'aujourd'hui, c'est toi qui as nettoyé ma chambre. Comment se fait-il qu'il ait disparu juste après ton passage? Écoute, je te le dis, ce collier vaut 200 000. Sinon, j'appelle la police maintenant. Pour que tu fasses 10 ans de prison. Madame, arrêtez de frapper, vous allez le tuer. Xiaoli est toujours si gentille. Je ne pense pas qu'elle ait volé ton collier. Madame, et si vous cherchez encore? Peut-être qu'il est ailleurs. Dégage. Qui t'a permis de parler? Si je dis que c'est elle, c'est elle. C'est elle qui l'a volé. Xiaoli. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que c'est QUA qui t'a ordonné de voler mon collier? Elle est jalouse de moi, elle veut me remplacer comme jeune maîtresse de la famille Gu. Alors, elle t'a fait voler mon collier, et après? Elle t'a donné une récompense. Xiaoli. Tu n'as qu'à me dire que c'est QUA qui t'a ordonné de le faire. Comme ça, je te laisse tranquille, je ne t'en veux plus. Je la ferai seule aller en prison, d'accord? Madame, même si vous me battez à mort aujourd'hui, je ne l'accuserai pas faussement. Et je n'ai vraiment pas pris votre collier. Vous dites qu'il a disparu. Mais ce n'est que votre parole. Parfait. Si QUA ne m'écoute pas, passe encore. Mais vous aussi, vous faites pareil. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à te frapper. Toi, vas-y. Je ne dirai pas d'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. Allez, frappe. Arrêtez. Petit Mangzi, tu es devenu fou? Tu vas le tuer en le frappant comme ça. Xiao Wang, emmène vite Xiaoli à l'hôpital. Arrête-toi. QUA. Tu es devenue très compétente maintenant, hein? Quoi? Tu as demandé à Xiaoli de voler mon collier. Tu veux l'emmener juste parce que je l'ai découvert? Pour détruire les preuves. Je te le dis, ton cerveau a vraiment été coincé par la porte quand tu étais petite, non? Tu dis que c'est Xiaoli qui l'a volé, ça veut dire que c'est elle? Et même si Xiaoli a vraiment fait quelque chose, tu n'as pas le droit de la frapper comme ça. Tu as la moindre connaissance juridique? J'ai oublié que tu n'as pas fini le lycée. C'est vrai que tu n'as peut-être pas la moindre notion. Xiao Wang, emmène tout de suite Xiaoli à l'hôpital. Je prends en charge toutes les conséquences. Arrête-toi, ne t'en vas pas. Petit Mangzi, ne viens pas me faire. Tes sales coups de bas niveau ici. Il y a des caméras de surveillance partout dans la villa Gu. Tu ne le sais pas, Madame Gu. Mais moi je le sais très bien. Si tu veux vraiment jouer à ce jeu, tu devrais d'abord neutraliser toutes ces caméras, non? Sinon, quand la police arrivera, on ne sait pas qui finira en prison pour plusieurs années. Une servante comme toi, tu oses me frapper. Tu parles encore de serviteur et de maître? Tu ne sais vraiment pas distinguer qui est qui. Qui es-tu, d'après toi? La fille du chauffeur de la vieille Madame Gu.
Après la mort de la vieille madame, le patron Bu t'a gardé ici par pitié pour le passé. Et tu en as profité pour le séduire? Pour qu'il te obéisse au doigt et à l'œil. Au fond, tu n'es pas non plus une servante comme tu dis toi-même? QUA. Ne crois pas que puisque Jingtian a pitié de toi et te garde à ses côtés, tu appartiens à lui. Son cœur n'appartient qu'à moi. Tu n'es rien d'autre qu'un outil remplaçable comme un autre. Et puis aujourd'hui, tu as tout vu de toute façon. Et alors si j'entretiens un gigolo? Et alors si je prête ma voiture à quelqu'un d'autre? Il ne m'a rien fait du tout, non? Tu es vraiment quelqu'un qui a un problème dans la tête. HMPH. Tu crois vraiment que le patron Bu te tolérera comme avant? Tu ne vois pas toi-même dans quel pétrin tu es maintenant? Tu es encore en vie? Ton banquet de fiançailles, il aura toujours lieu? Je te le dis, si tu ne restes pas discret dès maintenant. Et que tu continues de comploter pour nuire aux autres, tu cherches juste à mourir plus vite, non? Ce qui est arrivé à Xiaoli aujourd'hui. Je te le ferai payer au centuple plus tard. Au fait, je vais te dire une autre nouvelle. Ne perds plus ton temps à mettre du poison, ça ne sert à rien. Le patron Bu est allé à l'hôpital aujourd'hui. Tout a été découvert. Quoi? Salut Dr Zhao. Jingtian est allé à votre hôpital aujourd'hui? D'accord. Tenez-moi au courant s'il y a la moindre nouvelle, d'accord? Papa, qu'est-ce qu'on fait si ça continue comme ça? Je vais être expulsé de la famille Bu par Gu Jingtian. Tous nos plans seront ruinés. Vieux Meng, dis-moi ce qu'on peut faire maintenant. Ma fille, ne t'inquiète pas. On complote depuis tant d'années, on a placé tant de gens ici. Il ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement. Viens. Écoute mon plan. Ah. Ah ah ah. Frère. Tu es de retour. Frère, la Turquie c'est trop sympa. Kian Kian et moi. Patron Bu, voici le plan du projet de la rue commerçante de cette fois. Frère. Qui est-ce? Ce n'est pas le deuxième fils de la famille Gu? Il est encore plus beau en personne qu'en photo. En fait, c'est aussi un naïf amoureux, comme son frère. Il se fait complètement mener par le bout du nez par une femme. C'est ma nouvelle secrétaire recrutée récemment. Nu QUA. Qu'est-ce qui se passe exactement, Shaokin? Parle-moi. Frère, Kian Kian et moi sommes revenus cette fois. Juste pour organiser notre mariage, ça aura lieu à l'hôtel Laos. Le même jour que ton banquet de fiançailles. On va faire sensation dans toute la ville dessus, Tu ne connais pas encore la vraie nature de Shen Qian, non? C'est quelqu'un de encore plus méchant que Meng Sui Greke. Finalement, il s'est allié à Meng Sui Greke, les deux fournissant leurs forces. Et a mis toute votre famille Gu hors jeu. Au fait, la jeune maîtresse de la famille Gu, Guxin Ruo, c'est elle qui l'a tué. Shaokin. Le banquet de mes fiançailles avec Sui Greg a été reporté. Cette fois-ci, je vais m'occuper entièrement de votre affaire. Ah. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de demander. Au fait, Shaokin, je n'ai jamais rencontré Shen Qian. Quand tu as du temps, amène-la ici pour qu'on dîne ensemble et fasse connaissance. D'accord. Tu n'avais jamais le temps avant. Pourquoi veux-tu tout à coup la rencontrer maintenant? Je vais lui demander. Jingtian. Jingtian, regarde quelle bonne nouvelle. Tu es enceinte. Même. Je me disais pourquoi j'ai été tout le temps nauséeuse et je n'arrive pas à manger ces derniers temps. Je suis allée faire un examen à l'hôpital. Regarde, ça fait déjà un mois. Alors? Tu es content? Même. Boss Gu, tu es sûr que c'est ton enfant, hein? Ce ne serait pas celui du type qui conduisait ta Maybach la dernière fois? Tais-toi. J'ai déjà dit que c'est mon frère. Je n'ai que Jingtian comme homme. Le boss Gu va bientôt être papa. Les femmes n'ont toujours que ces quelques basses manières. On ne sait pas si le boss Gu arrivera à déjouer le piège. Non, attendez. Je me souviens de cette Meng Sui Greke. N'est-elle pas stérile? On dit qu'elle a eu une vie trop débridée avant. Elle a fait trop d'avortements, ce qui l'a rendue incapable d'avoir des enfants. C'est pourquoi elle complote méchamment pour ruiner Gu Jingtian. Et prendre sa place. Alors dans ce cas,
Comment ce certificat de grossesse a-t-il été obtenu? Jingtian, tu ne me crois pas non plus, n'est-ce pas? Si tu ne me crois pas, on peut aller faire un test de paternité, ça ne pose pas de problème. C'est juste que l'enfant n'est pas encore formé maintenant. Est-ce que le test aura une influence sur lui? Je te crois. Je te crois. Suis grec. J'ai encore du travail à traiter, tu peux rentrer d'abord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour notre banquet de fiançailles? J'ai déjà invité beaucoup de parents et amis. On attendra que l'enfant soit né pour en reparler. D'accord, dans ce cas. Et, belle-sœur. Frère, je me suis arrangé avec Qian Qian. On va discuter en famille. Rentre te reposer. À tout à l'heure. Kua. Oui. Boss Gu, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Va enquêter à l'hôpital Gu. Tu sais ce qu'il faut chercher. Moi. Boss Gu. C'est trop dangereux. Si tu réussis, je te paie 1 million. Compris. En secret. Oui. Traîner au boulot, c'est le pied. Qui irait chercher les taupes de l'hôpital? Moi, une faible femme, faire un truc si risqué? C'est comme jeter un agneau dans la gueule du loup. Faut réfléchir. Et puis, le scénariste m'a déjà dit qui sont les taupes de l'hôpital. Il y a que le docteur Zhao et l'infirmière Zam. À Gu Group, c'était la secrétaire Wang. Elle est déjà éliminée. Et à l'agence immobilière, il y avait qui déjà? Ah, Meng Suyao. Elle aussi, elle s'appelle Meng. Une parente de Meng Sui Greke, peut-être? Bon, peu importe. On les élimine tous. Je donnerai la liste à Gu Jingtian dans quelques jours. Trop vite, il ne croirait pas. Bon, je continue. Je continue, je vais faire un pentakill. Frère, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as quelque chose contre Qian Qian? Shaoqin. Ce Shen Qian n'est pas une bonne personne. Écoute-moi, quitte-la. Je te trouverai mieux. Frère, t'es fou? Ça fait plus d'1 an que je suis avec Qian Qian. On parle de mariage, et tu me dis ça maintenant? Depuis toujours, j'ai toujours écouté tout ce que tu disais. Mais là, c'est ma vie, je ne peux pas t'écouter. Tu l'as vu une fois et tu juges comme ça? C'est pas convaincant du tout. Mon mariage avec Qian Qian aura lieu comme prévu. Je m'occupe de tout, pas besoin de t'en mêler. Shaoqin. Mon pentakill. Allô? Patron. Je cherche, je cherche, je cherche. Quoi? Au lac Lune Étoile? Maintenant? J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais tout de suite. Bon, c'est toi le patron. Je ne prends plus la trottinette, je vais prendre un taxi. N'oublie pas de rembourser le taxi.
C'est l'heure de quitter le bureau. Quel emmerdeur celui-là. Patron Gu, vous m'avez fait venir ici. Pour une raison particulière? QUA. Est-ce que tous les sentiments sont si fragiles face aux intérêts? Tous ceux qui m'entourent semblent porter un masque devant moi. La réalité est tout le contraire. Non, patron Gu, le monde n'est pas simplement noir ou blanc. Regardez, je porte un haut noir, un pantalon noir, des chaussures blanches. À part le noir et le blanc, je n'ai pas d'autre couleur, n'est-ce pas? Mais ma langue est rose, ah. Alors, ne jugez pas le monde entier sur les apparences. Vous êtes l'homme le plus riche de Suzu, le fils aîné de la famille Gu. Depuis toujours, tout le monde tourne autour de vous. Personne n'ose vous contredire. Vous pensez qu'ils veulent tous quelque chose. Mais, dans ce monde, il y a aussi beaucoup de gens qui vous aiment. Comme votre sœur, votre frère, Madame Gu. Ce sont des personnes vraiment formidables. Ne sont-ils pas les couleurs de ce monde? Ne niez pas la bonté des autres. Juste parce que vous avez vu la méchanceté de certains. Après tout, ce monde a le jour et la nuit. Le bien et le mal. Résultat, des méchants comme Shen Tian ne représentent pas tout le monde. Vous ne pouvez pas nier tout le monde à cause d'eux. QUA. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu es aussi plutôt mignonne? Qu'est-ce que tu fais? Écoute bien. Entre nous, c'est purement professionnel. Ne t'avise pas de m'embobiner pour ne pas me payer. Et mon bonus d'1 million? J'aime l'argent, c'est vrai. Mais je ne ferai jamais ce genre de choses. Quel genre de choses? Ce genre de choses. QUA, tu es bête. Si tu m'aides à réussir, tu deviendras la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu te soucies encore de 1 ou 2 millions. À ce moment-là, tu seras l'épouse de l'homme le plus riche de Suzu. Avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Des millions, c'est ça? Des tas et des tas. Bon, pourquoi pas? Non, 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 impossible. Impossible. QUA, merci. Fanking, voici la liste détaillée que QUA a trouvée. Occupe-temps. Patron, cette QUA. T'inquiète, c'est des nôtres. J'ai compris. Chanel vient d'appeler, la robe est arrivée. Il vous demande d'y aller avec madame pour l'essayer. On l'annule? Pourquoi l'annuler? Mais ton mariage avec Meng Sui Y est annulé, non? Tu m'accompagnes. Moi? Frérot, tu déconnes? Moi, l'essayer? Mon physique est bien mieux que celui de Meng Sui Y. Même si je l'essaie, la taille ne sera pas bonne. C'est à ta taille. Arrête de parler, on y va. QUA. Essai. Venez avec moi. Monsieur Gu, madame est prête. Venez par ici, je vous prie. Madame, cette robe est comme faite sur mesure pour vous. C'est vraiment parfait. Oui, madame, votre silhouette est tout simplement magnifique. Cette robe vous va à merveille. Jing Tian, tu trouves que cette robe me va bien? Magnifique. Vraiment magnifique.
Boss Bu, nous avons également un costume pour homme. Il se marie parfaitement avec la robe. Souhaitez-vous le voir? Oh oui, oui, bien sûr. Alors, suivez-moi. Cousine, ils ont retiré toutes mes affaires d'en haut. Ils ne m'ont pas encore viré, mais je sens que ça ne va pas tarder. Parle vite à mon beau-frère pour moi, d'accord? C'est peut-être juste un réajustement normal, ne t'en fais pas. Je vais demander pour toi en rentrant. Ah! Mais qui t'a permis de porter mes vêtements? Tu sais combien cette robe coûte cher? Lève-toi et enlève-la, vite. Qu'est-ce que tu fais? Je vous prie de ne pas déranger nos clients VIP. Si vous continuez, j'appelle la sécurité. Tu as les yeux crevés ou quoi? Tu sais à qui tu parles là? C'est madame, l'épouse du PDG Gu Jingtian du groupe Gu. Non seulement tu soutiens des étrangers, mais en plus tu donnes les vêtements de madame Gu à d'autres. Madame Gu, ça suffit. Tu n'as pas assez fait de scène? Tu es si en colère. Tu ne crains pas de nuire au bébé dans ton ventre? Et puis, Pourquoi ne pas utiliser ton cerveau de cochon? pour réfléchir à pourquoi je suis ici. Ah, QA. D'habitude tu me voles les hommes, pas encore. Mais maintenant tu veux même me voler mes vêtements. Gu Jingtian. Ah, boss Gu. Cousine, je m'en vais d'abord. Meng Sui YE. Jingtian. Tu vas bien? Non, regarde ce qu'elle m'a fait. Pourquoi? Excuse-toi. Pourquoi? Pourquoi c'est elle? J'ai dit, excuse-toi. Désolé. Plus fort. Désolé. Ça va maintenant? Ça va, laisse-moi voir. Les riches, c'est tellement le bordel. Tout va bien? 2 contre 1, ne me laisse pas te trouver seule. Attends un peu. Madame, je vais vous retoucher le maquillage. Merci, peux-tu aussi vérifier si ma robe n'est pas déchirée? Par ici. Xiao Wang, jette les affaires de Meng Sui YE. Oui, Meng Sui YE. Change le code de la serrure électronique et envoie-le-moi. Si elle revient à la maison, fais-la sortir immédiatement. Ce sont mes vêtements. Que voulez-vous faire? Mademoiselle Meng, vous n'êtes pas la bienvenue ici, partez s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? Tu n'as pas assez été battue la dernière fois. Ah. Mademoiselle Meng, tu ne comprends pas le langage humain? Si tu continues à faire des scènes chez les Gu, j'appelle la sécurité. Mademoiselle Meng, le ciel voit tout ce qu'on fait. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Retourne donc d'où tu viens. Burke. Canaille. Elle n'arrive pas à la cheville de ma sœur QA. Ah. Va-t'en, tu l'as bien mérité. Lao Meng. Regarde un peu la mauvaise idée que tu as eue. Ils m'ont carrément viré de la famille Gu. Après toutes ces années de préparation, tous nos agents infiltrés dans le groupe Gu ont été démasqués en un jour. Mais où est le problème? Cette QA, quelle est son histoire? Allons, c'est juste une bonne. Quelle histoire pourrait-elle avoir? Impossible. Impossible qu'elle soit juste une bonne. On retrouve sa trace derrière chaque incident. On peut dire qu'à elle seule. Elle a fait échouer tous nos plans. Il faut se débarrasser de cette QA.
Sinon, tous nos stratagèmes seront vains. Ma fille, il te reste combien d'économies? Du Jingtian a bloqué toutes mes cartes. Il ne me reste plus que 2 millions. Ça suffit. 2 millions. Pour l'envoyer à Tpâtre. Papa, tu ne veux pas dire que... Tous les noms sur la liste ont été traités. Patron, pas un seul n'a manqué. QUA n'est pas venu travailler aujourd'hui. Non. Allô, Xiao Wang. QUA est à la maison. Elle est sortie dès 8 heures ce matin. D'accord, je vois. Fanking, localise-moi le téléphone de QUA. Bien, patron. Frérot, l'employeur veut qu'elle meure. Non? On la bute et on la balance dans la rivière. C'est pas plus simple? Pourquoi s'embêter à la ligoter? Petite sœur. De toute façon, tu vas mourir. Frérot, ça fait longtemps que je me suis pas amusé. Alors, tu laisses frérot bien s'amuser? Patron, c'est dans une usine abandonnée. Pourquoi aller dans une usine abandonnée? Il y a anguille sous roche. Mauvais signe, suis-moi vite. Tu oses bouger? Sache que plus tu bouges, plus mon pote est excité. Et, c'est obligé. Ah, je te préviens. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le grand frère va s'occuper de toi. Ah, viens donner 2 bisous à ton frère. Tu oses encore bouger, hein? Ça fait du bien maintenant, non? Ah. Tu oses encore résister, tu veux. Toi. QUA. Tu sais pas à quel point j'ai eu peur de mourir à ce moment-là. Mais j'avais encore plus peur. De ne plus jamais te revoir par la suite. QUA. Qui est-ce que tu as vexé? Tu te rends compte? Si on avait eu quelques minutes de retard, tu étais morte. Ça va ta blessure? Ça va, je te taquine. Qui d'autre aurais-je pu vexer? Tu devrais plutôt te demander qui c'est toi qui as vexé. Meng Sui Y n'a pas suffisamment de cervelle pour faire ça. C'est probablement son père qui est derrière ça. C'est vraiment une ordure, Fanking. Compris. Tu as d'autres questions? Patron, aujourd'hui c'est le banquet de mariage du 2e jeune maître. Gu Shaoqin se marie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Et la demoiselle aînée Xingyu, n'est-elle pas censée rentrer du pays aujourd'hui? Mademoiselle QUA. La demoiselle aînée rentre bien aujourd'hui. On m'avait initialement chargé d'aller l'accueillir à l'aéroport. Mais il y a eu un imprévu à la dernière minute. La demoiselle aînée devrait aller toute seule au grand hôtel retrouver le 2e jeune maître. Vite, allez sauver Guru Xing. Vite, c'est ce chêne qui en là-bas. Vite, dépêchez-vous. Sœur, on s'est enfin retrouvés. Ça fait presque 5 ans qu'on ne s'est pas vus. C'est vrai, la famille Gu a enfin une 3e génération. Papa et maman, s'ils nous voient d'en haut, seront tellement heureux. Alors, toi et Jintian, vous devez aussi. La succession de la famille est une affaire très importante. Qian Qian, il y a un gros problème. Frère, Gu Shaoqin est entré dans l'hôtel avec une femme enceinte très belle. Ils étaient super proches tous les deux. Il y a de fortes chances que ton Shaoqin ait trompé. Il a même mis cette femme enceinte. Je vais t'envoyer la vidéo. Quoi?
Suis-les bien pour moi. Il faut absolument la tuer. Shaoqin la trompe peut-être. Cette maîtresse est dans cet hôtel. Viens, on va les prendre en flagrant délit. Ton frère n'est pas encore là? Il est un peu occupé, il viendra. Sœur, j'ai encore des choses à faire. Je vais d'abord m'occuper. Pendant la cérémonie, tu te souviens de monter sur scène pour dire quelques mots? Pas de problème. J'ai préparé plein de cadeaux pour ma belle-sœur. C'est bientôt l'heure, tu m'appelles à l'avance. Sans qu'on s'en rende compte, mon petit frère se marie déjà. Femme. Tu me trompes sous mon nez. Cet enfant dans ton ventre, ce ne serait pas celui de Shaoqin? Tu crois qu'avec une grossesse tu vas prendre ma place? Femme. Qian, regarde. Femme, osez s'immiscer dans le mariage des autres. Tu le mérites, frappez-la. Arrêtez! Arrêtez! Tu es Shen Qian. Tu connais encore mon statut. On dirait que tu t'es bien renseigné en cachette. Je suis la sœur de Gu Shaoqin. La sœur de Shaoqin. Je suis avec Shaoqin depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait une sœur. Espèce de maîtresse, tu oses faire semblant d'être la sœur de Shaoqin. Pour me tromper. Tu es là. Ne frappez plus. Arrêtez. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas faire ça, si Shaoqin l'apprend. Il ne vous laissera pas tranquille. Qian, c'est bientôt l'heure. Il faut qu'on se dépêche pour aller dans la salle de réception. Que fait-on de cette maîtresse? Traînez-la sur place dans la salle de réception. Que tout le monde voie cette femme, qu'elle séduise mon homme. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qian, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est la maîtresse de Gu Shaoqin. Qu'il a toujours cachée dans un hôtel. On l'a attrapée. Quoi? La maîtresse de Shaoqin? Quel culot! On dirait qu'il y a déjà un enfant. Je ne suis pas la maîtresse. Je suis à Shaoqin. Comment cette maîtresse ose-t-elle venir perturber leur mariage? Mon enfant. Vous êtes des assassins. Je vous en supplie, appelez le 112, équivalent français du 120. Qian, ceci vient de la chambre de cette maîtresse. Probablement un cadeau de Gu Shaoqin. Une villa de 4 étages à Tonson Riviera. Mon Dieu, une villa individuelle à Tonson Riviera. La moins chère coûte plus de 100 millions. Gu Shaoqin la gâte vraiment, cette maîtresse. Et il y a aussi une clé de Bentley. Ma fille. Gu Shaoqin, il ne t'a jamais offert de cadeau aussi cher, si? Femme. Tu crois qu'avec un enfant, tu deviendras Madame Gu? Écoute bien. Cette place, elle est à moi. Crève. Femme. Shen Qian, si ma sœur subit le moindre préjudice, je ferai payer toute la famille Shen. Mauvaise nouvelle. Du Jingtian arrive avec des hommes. Que faire, ma fille? Le chef des Gu arrive. Il doit être venu pour ton mariage avec Shaoqin. Ne dis rien de la maîtresse pour l'instant.
Prenons d'abord le contrôle des Gu. Une fois que tu seras Madame Gu, tu régleras son compte à Shaoqin. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage. Quelqu'un. Traînez cette femme sous la table. Pour ne pas salir la vue de mon frère aîné plus tard. Frère aîné, vous êtes là. Bonjour, Patron Gu. Je suis la mère de Qian Qian. Frère aîné, que cherchez-vous? Étrange, ma grande sœur n'est pas là. Qu'est-ce que c'est? Comment du sang est-il arrivé là? Oh, ça. On a accidentellement renversé une bouteille de vin rouge tout à l'heure. On n'a pas encore eu le temps de nettoyer. Patron Gu, ne faites pas attention à ces détails. Et, frère aîné, vous n'êtes pas venu pour mon mariage avec Shaoqin? Pourquoi avez-vous l'air si menaçant? On dirait presque que vous êtes venu pour enlever la mariée, et... Je te le redemande une dernière fois. Où avez-vous caché ma sœur? Fanking. Ce n'est pas vraiment la fille aînée des Gu? Cherchez-la. Patron, la voilà. Vite, à l'hôpital. Bouclez les lieux, personne ne sort. Shaoqin, je te donne 5 minutes. Ramène-toi à ce mariage, maintenant. La villa que ma sœur t'a offerte. Sur l'acte de propriété. Il n'y a que ton nom, Shen Qian. Tu es aveugle? Maman. Tu m'as dit que c'était Shaoqin qui l'avait offerte à cette femme. Grand frère, c'est un malentendu, sinon moi. Aïe. Patron Gu, ne frappe pas ma fille. C'est de ma faute. C'est sûrement un malentendu. Patron Gu, aïe. Malentendu. Ma sœur est enceinte sur le tard. Elle a enfin un héritier, et vous la faites avorter. Encore un malentendu? Moi, Gu Jingtian, je le dis aujourd'hui. Ceux qui ont fait du mal à ma sœur. Je ne laisserai personne s'en tirer. Ah, Patron Gu. C'est le jour du mariage du deuxième fils des Gu. Pas besoin d'en faire tout un drame. Tu crois que ce mariage peut encore avoir lieu? Frère, je sais ce qui s'est passé. Comment va ma sœur? À genoux. Elle a fait une fausse couche, son état est critique. C'est ma faute. Je n'ai pas écouté mon frère. J'ai insisté pour épouser Shen Qian. Tu connais les faits. Je te laisse gérer ça. Shen Qian. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour vérifier? Shaoqin. C'est parce que je t'aime trop. J'ai trop peur de te perdre. Alors j'ai mal compris ta sœur? Je ne suis pas. C'est ma sœur. La fille aînée des Gu qui nous a élevés, mon frère et moi. Comment as-tu osé? Qui d'autre a participé? Montrez-vous. Toute la famille Shen l'a frappée. Les deux demoiselles d'honneur. Elles ont traîné la jeune maîtresse ensemble. Cache la jeune maîtresse sous la table. Les autres n'ont pas participé. J'annonce l'annulation de la cérémonie des Gu. Les Shen n'ont plus rien à voir avec les Gu. Les Shen sont finis. Ces idiots de Shen.
La fortune nous échappe ainsi. Allez, partez. Sir Yuxing. Ces méchants ont reçu leur juste punition. C'est ma faute. Si je l'avais dit plus tôt à Jingtian, rien de tout cela ne serait arrivé. Sœur. Ces méchants ont été éliminés. Sœur, tout va bien maintenant. Tant que tu es saine et sauve, c'est l'essentiel. C'est la faute de Shaoqin. Le grand frère m'avait pourtant prévenu. N'en parle plus. C'est du passé. Shaoqin, à travers cette épreuve, a aussi beaucoup mûri. Il faut regarder vers l'avenir. MMM. Grande sœur. Elle n'arrive toujours pas à tourner la page. Je lui fais confiance. Elle est bien plus forte que Shaoqin et moi. Et Meng suit Grec et son père? Fanqin a été réglé proprement. Alors, tous les problèmes sont résolus? C'est à toi de le dire. Y a-t-il d'autres crises? Pourquoi me le demander à moi? Je ne suis pas le scénariste. Grand idiot Gu, je t'aime. Kuiua, je t'aime aussi. Jing Tian. Je te dis un secret. Quoi? En fait, je peux entendre tes pensées. Quoi? Alors, je te dis un secret aussi. Dis-le. En fait, moi aussi, je peux entendre tes pensées. Ah, je le savais. Depuis quand tu le savais? MMM. Devine.